et bienvenue. Aujourd'hui, je te propose gratuitement un patron pour étui, accroché et petits accessoires. La liste des fournitures est dans la description sous la vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche pour découvrir ma boutique. Pour l'étui accroché, il te faudra un coupon de 31 cm par 34 cm, un coupon de 34 par 24 cm, un coupon de 34 par 22 cm, un coupon de 34 par 9 cm, deux coupons de 12 par 12, un coupon de 24 par 4 cm, une fermeture de 12 cm et un coupon transparent de 12 par 12. Nous allons prendre le coupon intérieur de 34 par 22 et le coupon de 34 par 9 qui est le rabat. Je mets endroit sur endroit et je vais passer une couture tout le long. Ma couture faite tout le long, je vais ouvrir ma couture en deux au fer à repasser. Une fois celle-ci ouverte, je vais venir faire une surpiqûre tout le long sur le coupon le plus grand. Si votre tissu est trop léger, vous pouvez mettre un thermocollant sur la partie basse la plus grande. Je vais prendre le coupon de 34 par 24. Je vais mettre endroit sur endroit, je le plie. Je fais une couture à 1 cm du bord. Lorsque j'ai cousu mon côté, je viens couper mes angles de chaque côté et je le retourne. J'aplatis ma couture au fer. Je fais une surpiqûre à 5 mm du bord dans le haut de mon coupon. Une fois que notre surpiqûre est faite, nous allons prendre nos deux bandes d'élastique. Je tire un trait à 12 cm du bord. Je viens positionner ma poche. Puis mes élastiques. Je mets sous ma poche à 1 cm mon premier élastique, puis à 3 cm du bord bas mon deuxième élastique. Je vais faire une couture à 2 mm tout le long et sur le bord de mes élastiques. Vous devez avoir 1 cm entre les deux élastiques. 2 cm à partir du bord du bas. Lorsque vous avez cousu tout le long et vos élastiques, vous venez coudre en 3 parties égales votre élastique, ce qui nous fait tous les 4 cm. Je prends un crayon pour faire un petit repère à 4 cm. Je fais la même chose sur l'élastique du bas. Et nous allons donc surpiquer tout droit, comme ceci, au début de l'élastique du haut jusqu'à l'élastique du bas. La première ligne de couture va se faire à 3 cm et demi sur ce coupon et à 1 cm et demi sur celui-ci pour que votre premier crochet, qui est assez gros, puisse entrer sans difficulté. Là, nous allons donc mettre notre point de couture à 3,5. Donc j'aligne mes 3,5. Une fois que j'ai trouvé mon point, 1,5, 3,5, je positionne mon aiguille
Voilà. Et je fais une couture tout au long. Vous voyez, la couture est faite et vous devez avoir un petit tunnel comme ceci. En termes de grosseur de crochet, vous pouvez mettre au moins du 12. Là, je prends un crochet qui est assez gros aussi et je continue à faire des tunnels en veillant toujours à ce que ma ligne en bas soit contre ma ligne, bien entendu, de l'arrière. Je mets mon crochet, je fais un petit repère sur cette partie à l'avant et la partie à l'arrière, là où je vais débuter ma couture. Les coupons sont toujours alignés en bas et je viens faire une couture tout le long. Mon deuxième tunnel est donc cousu et je continue. Là, j'ai mis un crochet un peu plus petit. Je vais faire mon petit repère à l'avant et sur le petit coupon derrière. Je mets une épingle. Je veille à ce que sur le côté, je sois toujours alignée avec celui d'en dessous. Si vous ne l'êtes pas, c'est qu'en fait, vous avez un peu dévié votre tissu. Il faut reprendre la ligne bien droite. Et nous allons faire une couture. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Je suis arrivée au bout de mes tunnels. Quand j'arrive au bout, il se peut qu'il vous en reste de trop. Généralement, il y en a assez, mais chaque crochet a une grosseur de poignet différente. Il est préférable de tester avec vos propres crochets et de les positionner un à un par numéro de série. Donc nous avons terminé ici. Nous venons faire une petite couture tout le long. Au fer à repasser, je vais bien aplatir toute cette bande là et j'aplatis également chaque morceau comme ceci. Je les aplatis non pas comme cela, mais au centre comme cela. Je fais la même chose sur chacun de mes tunnels. Donc chaque partie du bas a été aplatie au fer. Je vais donc faire une couture tout le long et sur le côté. J'ai cousu mon coupon sur le côté et en bas. Je le mets de côté. Je prends mes deux coupons et mon coupon plexi et le coupon pour faire le biais, le 4 par 24. Je vais fabriquer mon biais. Je le plie en deux. Puis je rabats chaque côté vers l'intérieur et je le replie, ce qui me fait un biais. Je viens repasser ce biais et le couper en deux parties égales. J'ai fabriqué mes deux biais comme ceci et je vais couper mon morceau de coupon transparent à 3 cm du bord. Je fais un petit marquage à 3 cm des deux côtés et je coupe. Sur chacune des parties transparentes, je vais mettre la partie transparente dans mon biais. Je fais la même chose avec l'autre morceau de coupon dans sa largeur. Je couds mes deux biais de la même manière. Une fois que vous avez cousu les deux morceaux tout le long de la partie transparente à 1 mm ou 2 mm du bord,
donc nos deux morceaux. Je prends le zip et je viens positionner mon zip en dessous. Et je viens donc passer une couture tout le long de l'autre côté sur la partie de mon zip, comme ceci. J'ai cousu ma fermeture éclair sur la partie transparente. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever le petit surplus qui dépasse, ainsi que de l'autre côté. Je prends mes deux coupons de 12 par 12, je viens positionner celui-ci au-dessus, comme ceci, et je vais passer une couture tout autour. J'ai cousu tout autour, je vais venir positionner endroit contre endroit mon coupon, mon deuxième coupon de 12 par 12. Et je vais passer une couture tout autour à 5 mm du bord. Je ne coupe pas cette partie, uniquement la partie où il y a la fermeture éclair, les deux côtés et cette partie là. Mon coupon est donc cousu, cette partie donc est restée ouverte. Je vais couper les angles. En veillant à ne pas couper ma couture. Et je vais retourner. Ma petite poche est cousue comme ceci, voilà. Donc là, la partie est restée ouverte. Petite poche ne sera pas repassée puisque vous l'avez bien compris, c'est du plastique. Nous allons aligner notre pochette sur la ligne du haut de nos petits tunnels, comme ceci. Et je vais passer une couture tout le long. Nous avons donc cousu notre poche. Je vais venir plier mon projet en deux. Je vais faire un repère au milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. De côté. Je prends mon coupon extérieur de 31 par 34 et mon lien. Je coupe mon lien à 3 cm et demi. Je fais une petite boucle que je viens poser sur mon repère. Si vous voulez que votre boucle soit plus grande, vous faites 4, peu importe. Et de l'autre côté, sur le deuxième repère, je viens mettre l'autre morceau.
La bride et le lacet se trouvent du même côté, au-dessus de la ligne du tunnel à crochet. Elle se place vers l'intérieur du projet avant de coudre. Je viens passer une petite couture pour les maintenir. Nous allons passer donc à la couture de l'extérieur. Je vais faire comme précédemment des repères sur les 4 coins de mon tissu. Je fais un repère sur celui-ci. Je viens positionner le tissu endroit contre endroit sur mes repères. Nous allons faire une couture tout autour et nous laissons 10 cm ouverts sur le côté pour pouvoir retourner le projet. Donc j'ai cousu tout autour en laissant mon ouverture de 10 cm. Je suis venue aplatir toutes mes coutures au fer à repasser pour bien les ouvrir. Je vais enlever mes angles, je coupe dans les angles en faisant attention de ne pas couper la couture. Et je vais retourner mon projet. Je viens chercher la petite pochette de l'autre côté. La partie la plus compliquée à retourner. Je vais pousser les angles avec une baguette. Je vais repasser toute la partie du haut. Attention à ne pas repasser cette partie qui est en plastique. Et je vais recoudre cette partie-là au point invisible. Le tuto de l'étui est terminé. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour notre prochain rendez-vous. À bientôt!